Bien, bonjour à tous. J'inaugure avec cette mini-conférence numéro 1 une petite série d'interventions qui vous permettront peut-être de mieux comprendre ou d'aborder avec plus de profit les conférences plus longues qui figurent sur cette chaîne. L'idée aujourd'hui, c'est de donner un aperçu de ce que c'est que la discussion philosophique. Et d'abord, je vais vous dire qui je suis. J'ai été professeur des écoles pendant une quarantaine d'années. Je suis maintenant à la retraite. Et pendant toutes ces années, ou en tout cas depuis 1998, au cours des 20 dernières années, j'ai développé une expérience de discussion philosophique en tant qu'animateur, puis en tant que formateur à ces pratiques. Alors, première question, qu'est-ce que c'est la discussion philosophique? Est-ce que c'est une pratique nouvelle? Est-ce que c'est une espèce de mouton à cinq pattes? Est-ce que c'est une ancienne façon de faire qui aurait été réactualisée? Eh bien, c'est tout cela à la fois. Donc pour vous permettre de suivre ces conférences, c'est une petite présentation qui va durer moins de 4 minutes. La discussion philo, appelée parfois DVP, discussion à visée philosophique, ce qui est une terminologie que moi je ne reprends pas. Elle réunit généralement un petit groupe de personnes, rarement moins de 3 ou 4, mais quasiment jamais plus de 30. Et des personnes qui ne sont pas a priori des spécialistes de la philosophie. L'idée générale de ces moments est de débattre de façon réglée d'une thématique qui prend assez souvent la forme d'une question. La discussion philo prend d'ailleurs peu ou prou le contre-pied de la philosophie telle que nous la connaissons, telle qu'elle est pratiquée en terminale. Puisque, 4 raisons. La première, elle concerne potentiellement tout le monde, et pas seulement les lycéens qui fréquentent les filières générales. Deuxième raison, la discussion philo se dispense assez généralement du recours au livre, du recours à l'écrit, que cet écrit soit lu ou produit. Troisième aspect, dans ces moments-là, personne ne note ni ne juge personne. Et quatrième raison pour laquelle elle se distingue de la philo telle que nous la connaissons, c'est qu'elle ne se déroule pas nécessairement en présence d'un spécialiste qui aurait obtenu des diplômes universitaires de philosophie, même si personne, effectivement, n'empêche un tel spécialiste d'y participer, voire d'en animer. Il faut noter, comme je le détaille dans la conférence La forme ultime du philosophé, qui figure sur cette chaîne, il faut noter que la discussion est à la fois la façon la plus moderne de pratiquer la philo, puisqu'elle se développe dans le monde depuis une cinquantaine d'années, mais c'est aussi la plus ancienne à tester, puisque Socrate, Platon, Aristote, les sophistes et bien d'autres qui œuvraient à Athènes aux alentours des 5e et 4e siècles avant notre ère l'ont utilisée, décrite ou promue massivement. La deuxième question, c'est à quel public les discussions philo sont-elles destinées? Vous savez que j'ai commencé moi avec des enfants, mais je dirais qu'elles sont destinées à tout le monde. Il suffit de savoir parler, même un tout petit peu, pour pratiquer. C'est pour cela que des enseignants, des animateurs culturels organisent des discussions philo dès la petite enfance, dès l'école maternelle ou dès l'âge de l'école maternelle, que d'autres le font à l'école élémentaire, au collège, y compris d'ailleurs avec des enfants scolarisés dans des filières destinées aux élèves en difficulté ou aux élèves décrocheurs, mais que d'autres aussi le font, pratiquent la discussion philo avec des migrants, encore en délicatesse avec la langue française, ou avec des personnes plus âgées, parce que parler en donnant du sens et de la profondeur à ce qu'on dit est le meilleur moyen de développer et de conserver intactes ses aptitudes langagières, donc cognitives, et ceci le plus longtemps possible. Plutôt que dire chaque fois qu'on la voit « Mamie, voulez-vous encore un boudoir ?» Pourquoi ne pas de temps en temps lui demander « Mamie, la quête du bonheur est-elle une priorité ?» Ou encore « Papy, qu'est-ce que c'est pour vous mener une bonne vie ?» Et bien sûr, rien n'empêche au contraire de mélanger tout ce joli monde dans des groupes et des ateliers hétérogènes en âge. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette première présentation. Merci de l'avoir écouté. À très bientôt.